Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, bonjour. Jean-Jacques, bonjour. On bonjour écoute à tous. quelque chose. Oui, Grand écoutez. Arabica, c'est le café que j'aime. Grand Arabica. De Le Gall le goût. Voilà. C'était Le Johnny. Gall le goût. Johnny. Vous vous souvenez de cette pub Mais oui, incroyable, je me souviens. iconique. Oui. Cette pub de Johnny Hallyday dans les années 80, iconique comme la marque Café Le Gall. Alors pourquoi je vous parle de Café Le Gall ? Parce qu'on a appris, c'était mardi, que cette marque iconique qui parle à beaucoup de Français, jusqu'à 45 ans, ça parle énormément, eh bien cette marque malheureusement va disparaître. Créé en 1851. Exactement, 175 ans. Alors, elle était en redressement judiciaire, ça on le savait. Et puis, la liquidation a été prononcée, faute de repreneur crédible. 110 salariés au tapis et une marque iconique, soutenue à l'époque par Johnny Hallyday, va également disparaître. Dites-moi, l'entreprise Le Gall, dans un secteur très concurrentiel, Oui, c'est ça. a subi la concurrence. Comment en est-on arrivé là ? Vous avez raison, c'est Eric, très concurrentiel. Vous savez, oui. des petites capsules un peu partout. Mais bon, oui, voilà. oui, Donc maintenant, c'est un marché oui. qui est ultra concurrentiel. Comment on en est arrivé là ? Vous avez des hommes d'affaires qui ont repris à un moment donné parce que la boîte était en difficulté. Des fonds d'investissement dont parfois la recherche du profit est plus importante que la longévité de la marque. Vous avez une partie du cheminement. Et puis aussi, ils ont essayé de repositionner leurs produits, comme on dit. Ils ont essayé de travailler avec les marques distributeurs. Vous savez, les marques distributeurs des grandes distributions. Bon, ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs de chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on voyait de moins en moins la marque dans les rayons des hyper et des super marchés. Et puis, il y a eu la flambée dans un secteur flambée concurrentiel du prix du café. Mais évidemment, le prix du café s'est envolé. Alors c'est incroyable, je regardais, ça a augmenté de 50% en un an le prix du café. 50%. On parle beaucoup de l'envolée du prix de la tonne de cacao, qui a atteint 10 000 euros. Le café, la tonne, c'est 50% de plus en un an. C'est 50% de plus en un an. Oui, c'est 4 000 euros pour arrondir. Et puis, pourquoi la flambée du cours du café ? On est rattrapé aussi par le réchauffement climatique, Jean-Jacques, parce que le Vietnam, qui est le premier producteur de café Robusta, ou encore l'Indonésie... Attends, je m'arrête. C'est le Vietnam, le premier producteur de Robusta, de café Robusta. Ça, alors là, je viens de découvrer quelque chose. Ou l'Indonésie, qui est aussi un gros producteur de café, de clous de girofle aussi, l'Indonésie, mais ça n'a rien à voir. Ces deux pays parce que le mélange n'est pas terrible. Non. Ces pays subissent le réchauffement climatique. Il y a moins d'eau, il y a moins de café. Oui. On pensera évidemment aux 110 familles dont les parents viennent de perdre leur job. L'histoire donc du Café Le Gall s'arrête là. Le goût de Noël, pour ces familles, va être bien amer. Il est 7h28. Merci pour apprendre le matin. Vous écoutez Sud Radio et je suis très heureux de vous savoir toutes et tous. Vous réagissez 0826 300 300 sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, par exemple, parce que ça fait gros débat et on en parlera tout à l'heure avec Elisabeth qui sera là avec nous, qui nous dira un peu ce qu'elle pense de ça. Je sais qu'elle est très critique envers la justice, Elisabeth Lévy. Il est 7h28.